Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cheminement mystique. Pour la promotion de la chaîne, si vous aimez le contenu, je vous remercie de vous abonner. Et si le message passé dans cette vidéo vous plaît, je vous remercie de l'aimer. Merci beaucoup. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi Divine Homme de Dorine Gilbert. Afin de vous permettre de faire votre choix, il y a 3 dés. Sur le premier dé, il y a une coupe. Sur le deuxième, il y a une étoile. Et sur le troisième, il y a une petite pochette. Je vous laisse mettre sur pause afin de vous laisser inspirer. Pour le choix numéro 1, donc le choix du dé avec la petite coupe, c'est la carte 17. C'est une carte qui rappelle beaucoup le cube de Métatron. Donc en énergie, on aura le soutien, l'aide, la solidarité. Vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez plus où donner de la tête. Cette carte vient vous rappeler de ne pas oublier de demander à l'univers de l'aide invisible, mais aussi de l'aide dans la matière, de l'aide visible. Il s'agit donc de réaliser que votre situation peut être résolue avec l'aide de personnes qui sont autour de vous. Notez bien que je n'ai pas dit de personnes proches qui sont autour de vous, car ça peut simplement être au détour d'une conversation avec une personne que vous rencontrez juste sur l'instant, et cette personne vous donne et vous aide à mieux voir la situation, mais aussi peut-être à l'aide de petits conseils, elle vous aidera à trouver les solutions adéquates. En fait, il y a vraiment une notion dans cette carte d'ouverture, de ne pas rester juste dans son petit monde. Je vais donc l'exprimer comme ça, juste dans son petit monde, mais de s'ouvrir beaucoup plus à recevoir les signes de l'univers, et à ainsi recevoir aussi les solutions qui sont, donc possibles dans votre cas. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre à l'aide d'un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous envoie toute mon amitié et je vous dis à bientôt. Pour le choix 2, le choix du dé avec l'étoile, nous avons la carte 11. Vous semblez être clairement dans une croisée de chemin. Il y a vraiment une notion de prendre du recul, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et ainsi, ça vous permettra de voir les différentes solutions qui sont, j'ai envie de dire, qui ne sont pas vraiment juste sur le bout de votre nez. Et ce n'est que cette réflexion intérieure prise par par ce détachement qui vous permettra de mieux voir quelle route prendre, en fait, parce qu'il y a, j'ai dans le ressenti vraiment une remise en question de dans votre situation, une vraie remise en question. Il y aurait même des voies différentes à emprunter, donc différentes dans le sens différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a vraiment une demande d'ouverture, de prise de distance, de détachement, un regard beaucoup plus large
sur la situation et afin de poser les actions justes en fait. Afin de poser les actions justes. Ça semble effectivement être un positionnement assez stressant, parce que j'ai vraiment envie de courir un peu partout, donc c'est vraiment un positionnement qui n'est pas calme du tout, parce que ça donne vraiment cette impression de devoir tout remettre en question, de devoir tout... c'est un peu l'énergie de la tour que j'ai en fait, de quelque chose qui doit s'écrouler, très peu de choses vont rester en fait. Mais ça doit s'écrouler. Et, euh, et pour trouver toute l'énergie possible pour une reconstruction sur de bonnes bases, sur de meilleures bases, pas de bonnes bases, mais de meilleures bases, un travail intérieur vraiment se met en place en fait. Prenez votre temps, réfléchissez à la solution, à vos solutions surtout. Seul vous, en fait, d'une certaine façon, votre voix intérieure, n'écoutez pas. Voilà, ce que j'essaie de vous dire surtout, c'est n'écoutez pas les personnes ou les voix qui sont autour de vous, qui pensent mieux savoir que vous. Donc, intériorisez la chose et mettez-vous en action tranquillement pour pouvoir reconstruire. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous souhaite une jolie journée et je vous dis à bientôt. Pour le choix 3, le choix avec le dé qui a la petite bourse en fait, on a la carte 8. C'est une carte qui parle d'un travail où on a l'impression que c'est interminable en fait. Donc dans un premier temps, le mot qui me vient c'est patience. Les choses arrivent, d'accord. Oui, ça fait certainement un moment que vous travaillez sur cette situation, vous travaillez sur vous-même pour pouvoir faire avancer, évoluer cette situation. C'est un travail de longue haleine parce que je vois des rebonds euh, qui ne datent pas d'aujourd'hui, je vais le dire comme ça, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, une des manières justes aujourd'hui pour pouvoir être un peu plus dans cette notion de patience, c'est de prendre du recul, de prendre du recul, de prendre du détachement et de bien observer, bien regarder avant d'agir, simplement pour agir de manière juste et prendre les bonnes décisions. C'est si je vais encore un peu plus dans cette énergie, l'évolution elle est là, les choses se mettent en place, très certainement même euh, autrement que ce que vous pensiez, j'ai envie de dire construire, hein. Mais pourquoi ça change? C'est simplement parce que vous avez dénoué un certain nombre de fils, de, parce que c'est vrai, quand je la regarde, cette carte, elle me fait penser à comment ça s'appelle encore, une toile d'araignée, mais très, très, encore plus organisée encore qu'une toile d'araignée, j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment la notion de vous féliciter et de prendre conscience que vous avez évolué, qu'il y a des choses qui ont changé de votre manière de voir les choses, dans votre manière de faire les choses. Euh, il y a du nouveau et du beau et surtout du plus simple. Euh, Par contre, oui, effectivement, le bout du chemin n'est pas au prochain carrefour. Certainement est encore un peu plus loin, mais qu'il vous faut encore de la patience pour pouvoir y arriver.
Mais le point vraiment important, c'est l'évolution. Et s'il le faut, prenez juste 2 secondes et demie pour vous retourner et voir l'évolution. Ne vous y attardez pas trop, d'accord, parce qu'il faut continuer dans l'instant présent, mais regardez l'évolution de la situation, l'évolution dans votre manière de vivre les choses, dans votre manière de prendre les décisions. Et pour les prochains pas, n'oubliez surtout pas de prendre du recul et ce qui vous permettra vraiment d'être dans une action juste et dans des décisions justes aussi, je dirais. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre à l'aide des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous souhaite une jolie journée et je vous dis à bientôt.